pour l'installer, vous allez vous rendre sur Play Store. Et sur Play Store, vous allez taper Google Form. Et une fois que vous avez installé, comme vous voyez le logo, et vous cliquez sur Open. Et n'oubliez pas le logo. Une fois que vous avez cliqué sur Open, voilà l'image que vous avez. Vous avez Forme. Vous allez cliquer sur Plus pour ajouter une formulaire. Cela vous donne ces deux options, Forme et Quizzes. Mais on clique sur Forme. À partir de là, le programme nous propose des options de template, des toiles de fond, de questionnement, d'enquête qu'on pourrait utiliser. Et dans notre cas, nous allons cliquer sur Create Blank, une formulaire blanche. Rapidement, on clique dessus. Et on appelle n'oubliez pas, vêtements et santé. C'est ça notre travail. Ce qu'on avait voulu faire. On clique le vêtement, on a tapé vêtements et santé. Et à partir de là, pour la description, je crois que c'est études sur les produits chimiques contenus dans les vêtements, quelque chose comme ça. On ne va pas s'éterniser dessus. Pour les corrections accent aigu, on verra ça après. Et normalement, vous voyez, une fois terminé, vous allez cliquer sur le plus pour ajouter les questions. C'est très important. OK, contenu dans les vêtements. OK. Là maintenant, on va cliquer sur notre bouton plus. On clique sur le plus pour ajouter la première question. Facilement, on clique sur le plus. Et cela va tourner. OK. On choisit short answer ou réponse code. Ou long answer pour les paragraphes. Email, et ainsi de suite. Mais choix multiple pour choix multiple. On clique sur réponse code d'abord. Et pourquoi réponse code? Parce qu'on va mettre le nom de l'étudiant. Nom de l'étudiant. Ensuite, après le nom de l'étudiant, on va mettre le niveau de l'étudiant, deuxième, troisième, quatrième année, on peut faire ça. C'est juste pour vous dire que vous pouvez ajouter d'autres choix de variables pour votre recherche. Ok, on clique dans l'espace grise pour sortir, et puis on clique sur plus pour ajouter une autre question. Ajouter une autre question. Cette fois, c'est toujours du texte, parce que la personne va avoir le choix. Comme c'est vous, vous allez réaliser votre étude, vous allez avoir le choix pour le niveau. OK, quatrième ou troisième année, ainsi de suite. Après, on clique sur plus, encore. On va choisir cette fois-ci choix multiple pour le type de vêtement. Type de vêtement, c'est-à-dire est-ce que c'est du prêt-à-porter ou encore est-ce que c'est des sous-vêtements, type de vêtements. Et là, n'oubliez pas, on met les options de réponse. On va cliquer sur adoption. Et dans adoption, on ajoute des options de réponse pour faciliter la collecte des données. Comme ça, on valide les réponses. On va dire que c'est prêt-à-porter ou du sous-vêtement. C'est les deux choix qu'on a. On avance. Est-ce qu'on peut ajouter dans une troisième option? Non. Par exemple, on continue. Après les types de vêtements. OK. On clique dans l'espace grise pour sortir. Et puis on clique sur plus pour ajouter un autre bouton, une autre question. Et cette fois-ci, notre question sera toujours choix multiple. Choix multiple. On clique sur choix multiple. Et là, c'est type. On pourrait corriger ce pour choisir ne pas dire type. Bon, juste pour dire. Est-ce que c'est, comme on a déjà parlé, le type de vêtements, c'est du corsage, la femme d'abord, jupe, robe, et pour les hommes, est-ce que c'est des chemises, pantalons, quoi d'autre encore, chemise, pantalon, on va pas qu'il y a la chose. Oh, il y a les vestes, il y a les vestes, il y a les blouses également. Ce sont les deux sexes pour les vestes et les blouses. De même que pour les femmes également, pantalon, peut-être pour la chemise, veste et blouse. Ensuite,
Et ensuite, on va cliquer dans l'espace grise pour sortir. Voilà la blouse. On va cliquer dans l'espace grise pour sortir. OK. Et je clique. Et là, je clique encore sur le bouton plus pour ajouter une autre question. Toujours choix multiple. Et toujours choix multiple parce que on ne veut pas, on veut valider les questions. Ok, quelle est la teinture? C'est la teinture, la teinture de c'est une question très importante pour la teinture. On commence par rouge, bleu, et puis ensuite vert, et puis ensuite les autres couleurs, donc jaune, marron, et blanc, noir, les couleurs des trois couleurs principales. Bon, quoi d'autre encore? Les couleurs mixtes. Voilà, les couleurs mixtes, c'est important. Et on clique dans l'espace gris pour sortir. On avance dans le questionnaire, on clique sur le petit plus. On est déjà à la 5e question. La prochaine question, c'est quoi encore? Pour la teinture, il y a les conditions de l'achat. Est-ce qu'on a acheté ça toute neuve? La marque. Ok, on avance, c'est notre plus. On prend toujours le choix multiple. Et on a dit pays de provenance. Est-ce que ça vient de la France? On met les options de réponse. On dit que on met les options de réponse pour faciliter. Normalement, comme vous voyez, on pourrait faire un tas de choses à partir de notre téléphone. Les États-Unis, le Canada, il y a la Malaisie également, il y a la Malaisie, la République dominicaine parfois, il y a... Mais en fait, on ne doit pas mettre tous les pays, tous les pays du monde. Cela va dépendre. Soit que vous choisissez réponse courte et vous laissez à la personne de choix d'écrire le nom de la personne. On avance, on clique dans l'espacement et notre bouton plus pour ajouter d'autres questions. La 7e question, la marque. La marque, ça c'est important. Toujours le choix multiple, la marque. Pour la marque, on n'a pas besoin de choix multiple. On prend le choix answer. On tape marque. Et normalement, la personne, vous allez écrire quelle marque. Parce que... Mais si vous comptez faire pour vous cette activité, vous pouvez choisir, si vous connaissez déjà les types de marques que vous possédez dans votre garde-robe, vous allez dire, bon voilà, on dit pas d'autres marques, c'est du chinois, c'est du ceci, c'est du Gucci, c'est du... Ok, rapidement, on continue. Et pour les produits nocifs, contenu, on va prendre le produit 1, produit 2, produit 3, produit nocif 1, produit nocif 1, produit nocif 2, produit nocif 3. Et ça fait déjà... Bon, ça fait déjà beaucoup. Et bien ensuite, voilà, rapidement, pour le produit 2, produit 3. Ensuite, on va coller à ça les habitudes de sueur. Les habitudes de sueur, est-ce que les habitudes de suer, d'être tout mouillé dans vos habits. Et nous, on avance pour les habitudes de sueur, parce que ça, c'est une question importante. C'est par la sueur que cela passe, entre la teinture de l'habit, de l'habillement, du vêtement et les pores. Et ceci, ce qui assure une transmission rapide de certains produits très nocifs pour la santé. Ceci dit, on avance pour l'habitude de sueur. L'habitude de sueur. Là. Bon. Ok, ensuite, oui ou non. C'est une question. Deux modalités de réponse, oui ou non. Et on continue. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pourrez ajouter une troisième option. Encore, quoi d'autre encore? Choix multiple toujours, on choisit. Oui, c'est bien, on avance pour les conditions à l'achat. Est-ce que c'est quelque chose que vous achetez tout neuf ou encore dans certains pays? Et se développer, c'est tout le commerce et
des habits usagés. On va choisir neuf ou encore usagé. Et dans les deux cas, il y a du danger là-dedans. Et cela dépend. Ça dépend, on peut analyser. Ensuite, ok, dans l'espace grise, noir, pour sortir, pas besoin d'une troisième option. On est déjà, on a déjà 7 ou 8 questions, 9 questions, je crois. Ok, on a l'autre. Ok, j'ai encore une question sur un choix multiple sur sous-vêtements. Ah, on avait oublié les sous-vêtements. Cette question-là, on pourrait le déplacer et le mettre après. On pourrait également faire une liste déroulante. Lorsque vous choisissez prêt-à-porter, et cela affiche uniquement les options de réponse qui sont liées au prêt-à-porter. Et bien, c'est le même pour les sous-vêtements. Bon, ça c'est pour la deuxième vidéo, mais pour cette vidéo, c'est déjà bien. Vous allez devoir faire votre recherche avec uniquement ça, aussi simple que ça. Mais il faut corriger. Hein. Et n'oubliez pas, lorsque vous allez faire vous-même votre exercice, vous pouvez mettre l'une après l'autre les sous-vêtements, encore les prêt-à-porter, ensuite les sous-vêtements. Bon, pour les femmes, les culottes, les histoires de femmes, les jupettes, les jupons, le soutien-gorge, quoi d'autre encore. On va pas rester trop de ces histoires. Hein. Ok, eh bien, le soutien-gorge, les culottes, les jupons, les jupettes ou les jupons. Oh, les palucheurs, je vais oublier. Je pense qu'il y a d'autres options que vous pouvez ajouter. Et non, c'est pas trop des histoires qui nous choisissent. Bon, là, c'est clair. On va voir maintenant notre base. Nous allons continuer. Vous pouvez ajouter d'autres variables. Pour faire, on va cliquer sur Preview et sur thématique. Dans la thématique, pour donner une apparence à notre base, juste avant le Preview. Vous voyez les autres thématiques, on va prendre une couleur plus ou moins neutre pour éviter une couleur mauve, rose, saumon, quelque chose comme ça. Oui, notre rose saumon, c'est même oui. Voilà. Et là, on peut cliquer sur Start et vous allez voir que voilà, notre santé, notre formulaire est prêt pour la collecte et on peut envoyer ça à n'importe qui pour... Ok. On clique sur Submit. Et on voit cette image, vêtements et santé. Vous voyez, on clique sur Start. Et à partir de là, on n'a pas encore collecté. Mais on va collecter rapidement. Pierre-André. OK. Le nom, niveau, quatrième année. Type de vêtements, prêt-à-porter. Pas de chemise. Voilà. Rapidement. Et on a Pierre. Et produit XXX, on ne va pas mettre quel produit pour le moment, mais vous allez mettre le produit. Vous allez retrouver ça, habitude de sueur, oui. Ensuite, chercher tout neuf. Bon, c'est pas des sous-vêtements, cette partie va rester vide. On clique sur Submit, vous voyez, on a une question. Là maintenant, pour ajouter d'autres, pour continuer, on clique sur Add Response. Add Response, ok. On clique encore sur Start et on continue. Si c'est une autre personne, c'est la même personne. D'accord, c'est une autre personne, c'est Julia qui va interroger notre troisième année. Ensuite, rapidement, c'est la même chose. Et une fois c'est terminé, comme c'est Julia, assurément, elle va prendre des choses dans ce vêtement. N'oubliez pas de ne pas commettre cette erreur, il faut déplacer. Même après avoir confectionné, j'ai dit confectionner, mais après avoir construit votre base, vous pouvez déplacer les questions, les ordonner en 1, 2, 3, comme vous voulez. Cela dit, et nous répondons à des questions et on clique sur Submit. Submit, et voilà. Les questions sont déjà répondues et merci. Maintenant, il faut voir les réponses. On clique dans l'espace grise, comme dans l'espace grise pour sortir, et sur la petite bouton fléché pour revenir à notre page. Oui, exit, oui. Ici, vous voyez, on peut partager ça par email et autres.
Et en cliquant sur la collecte nous envoie ici, vous voyez, view form, on peut voir tout ce qu'on avait fait. Vous voyez, Julien et Bien-André, les deux enquêteurs que nous avions. Là, il y a une petite bouton qui est là, qui n'est pas visible. Oui, ce bouton-là, on clique dessus et ça nous donne des variables à analyser. On clique sur habitude de sueur, vous voyez, ça nous donne des variables. Et les boutons de partage apparaissent. On pourrait partager vos résultats, toujours par WhatsApp, par email, avec tout. Vous voyez les graphes, c'est assez joli. Partager et pour même imprimer et mettre ça sur une forme Word, aussi simple que cela. On va prendre deux variables, type de vêtements, c'est la même chose, 50%, on a les valeurs numériques, on peut analyser, on peut faire une discussion autour, et on continue. N'oubliez pas que cette bouton de partage est extrêmement important. On revient, et avec code de ton corps, la teinture, c'est pratiquement, c'est bleu, que ce soit pour Julia ou encore, c'est la couleur bleue. Pas trop important, mais par contre, pour les produits nocifs, vous allez voir que c'est important. N'oubliez pas ce bouton share qu'il faut toujours considérer pour partager, soit par email ou par WhatsApp. Vous voyez, par email, ça ouvre directement votre email associé et vous allez pouvoir en faire back. On peut revenir encore en arrière et comme vous voyez, on peut partager et les réponses. N'oubliez pas, pour collecter, il faut cliquer sur Collect. Il faut cliquer sur Collect Responses. Ok, c'est extrêmement important de rappeler. Cliquez sur Collect Responses. Une fois que vous cliquez dessus, cela va vous ramener à cette fenêtre où vous allez devoir cliquer sur Start. Et à chaque fois que vous terminez, vous cliquez sur Add Response et vous allez continuer. Vous allez faire ça normalement pour tous les avis, pour tous les vêtements que vous possédez. Merci, ça a été un plaisir.